Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va analyser les cryptos comme d'habitude. J'espère que vous êtes chaud pour ça. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir le XRP aussi qui m'a été demandé et ça me semblait plutôt sympa de vous le partager. On ira voir encore une fois d'autres alts plutôt sympas. On ira voir le Solana, le Avax, le Elrond, le Wave et le XRP pour le coup. On va aussi parler pas mal sur Twitter, étant donné que hier, j'ai fait quand même une vidéo que le pump continue. Bien évidemment, au moment où j'ai fait la vidéo de hier, il n'y avait aucune raison que ça se retourne. Mais entre-temps, on a eu une belle retournement de situation. Donc, je vais vous expliquer tout ça, pourquoi ça va descendre. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. D'ailleurs, j'ai quelque chose aussi à vous partager dans cette petite vidéo qui va sans doute vous plaire. Et puis, sur ce, on est tout de suite parti. Merci encore à vous et let's go. Avant d'aller analyser les charts, il fallait que je vous partage quelque chose qui peut valoir la peine et en fait, vous allez gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Binance qui va interdire donc les futurs à tous les Français. Donc ça, c'est sans doute avec leurs nouveaux agréments avec l'État français et le SPAN. Déjà, ils sont déjà en train de vendre vos informations. Enfin bref, donc ils vont enlever les futurs, les options, les Binance, double investissement, token à effet de levier. Donc les futurs, c'est terminé chez Binance. Heureusement que je suis en Suisse. Enfin bref, c'est terminé chez Binance. Donc, quelles sont vos options? Et c'est là où ça devient intéressant. Déjà, vous avez bien évidemment les $50. Vous pouvez vous inscrire sur Bybit. Et le deuxième truc, c'est que je suis content de vous annoncer que je viens d'avoir un partenariat avec Bitgate et ils vous font gagner pas mal de choses. Donc, si vous faites un dépôt de $50 sur votre compte avec mon lien, vous gagnez $50. Donc, c'est un 100% assuré. Ensuite, vous avez, si vous déposez $500, vous gagnez $100. Donc, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Et si vous déposez $1500, vous gagnez $150. Donc, en utilisant en fait mon lien dans la description. Et ça, c'est plutôt pas mal pour tous les nouveaux venus qui veulent continuer à faire du futur. Dernière petite chose, et vous savez que ça, je sais que ça va vous plaire, pas de KYC. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que vous pouvez trader comme vous voulez sans, vous avez juste besoin de rentrer une adresse mail et vous avez un compte qui fonctionne très très bien. Sans faire de KYC, etc. Sachez que j'ai utilisé la plateforme et ça se débrouille plutôt bien. Je pensais pas, mais en fait, ils sont vraiment dans le top en Asie. Donc, ils ont pas mal de volume et en fait, il y a énormément de liquidité sur les charts. Donc, ça permet d'avoir une charte complètement fluide. Et ça, c'est plutôt très très cool. Donc, voilà pour le coup. Très content d'avoir pu négocier ça avec vous. N'hésitez pas à me redire. N'hésitez pas du coup, si vous voulez avoir tous les bonus, à passer par mon lien qui aura dans la description. Et n'oubliez pas aussi que du coup, il y a aussi Bybit qui offre $50 pour tous les nouveaux inscrits jusqu'à environ fin du mois, il me semble. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de switcher, c'est le moment d'aller ailleurs. À mon avis, déjà Binance sont en train de vendre vos informations. Donc je partage ces plateformes. Il y en a aussi plein d'autres. À vous de faire vos propres choix. En tout cas, c'est les plateformes que j'utilise. Moi, j'utilise Binance, Bybit, Bitgate et KuCoin. Ça, c'est mes 4 plateformes que j'utilise et crypto.com pour la carte, bien évidemment. Mais ça va changer, vous verrez. Donc voilà, désolé pour cette petite interruption, mais il fallait que j'en parle. Et du coup, c'est quand même un coup dur pour tous nos Français déjà qui se font déjà voler leur information pour le coup. Donc n'hésitez pas, vous gagnez de l'argent sans rien faire, juste en déposant. Et ensuite, bien évidemment, vous pouvez retirer. Mais moi, je vous invite à tester la plateforme parce que il y a un réel concurrent là derrière. Enfin bref, on est parti sur notre petite charte. Donc hier, vous savez que j'ai fait une vidéo comme quoi on allait monter à 23 000 si on n'avait pas d'inversion de structure. Pour les gens qui ont vu ma vidéo, est-ce qu'on a eu une inversion de structure? Oui, on en a une ici. Je vais vous montrer donc sur cette fameuse charte du Bitcoin. Voilà, on a une inversion ici de structure. Donc c'était hier à 1h du matin, inversion de structure. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une clôture sous cette mèche ici. Du coup, ça nous a inversé la structure. Donc j'avais fait un petit tweet, donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter parce que je vous tiens à jour. Donc voilà, j'ai mis ici clôture en H1 sous le dernier plus bas, donc boss. La tendance sera inversée et ça sera minimum les 18 600 pour venir chercher donc la fair value gap. Donc c'est notre fameuse zone d'imbalance et prendre toutes les liquidités. Je vous informe si je prends un short. Donc ici j'étais là en mode est-ce qu'on va avoir une clôture en dessous? On l'a bien eu, inversion de la structure et du coup ça nous a inversé la structure. Et du coup la vidéo de hier où je disais que tant qu'on n'avait pas d'inversion de structure, on montait au 23 000, c'est plus du tout d'actualité, on monte plus au 23 000 pour le moment.
Ensuite ici, je vous ai partagé, on est baissier, donc inversion de la structure. Du coup, moi ce que j'attends, c'est à mon avis un petit pump qu'on a eu actuellement et on va analyser si on ne peut pas prendre des positions ou pas. On a eu la même chose ici sur l'Ethereum, on l'a eu avant le Bitcoin, inversion de structure. Donc ici, on avait un petit gap de imbalance, donc fair value gap. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que ça vaut. Et puis, on avait quelque chose de plutôt pas mal. Aussi, les deux petites autres analyses, donc ici sur le Solana et sur le Elrond, bah, c'est avéré plutôt juste pour le coup. On a bel et bien timé le top et ça, je suis plutôt content. Maintenant, passons sur ce Bitcoin ici qui nous a fait ici une petite inversion de structure. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici, on était en tendance haussière, donc on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et ici, boum, ça a été inversé vu qu'on a fait un plus bas que celui-là. Inversion de la structure. Et du coup, maintenant, ce que je me suis dit, c'est où est-ce qu'on peut revenir? Pourquoi pas nous faire un petit pump? Pourquoi pas revenir chercher donc ce point ici, ce point en haut, venir nous chercher ici cette petite mèche avant de rechuter. En tout cas, ici, on le voit clairement qu'on est dans un joli petit bear fly qui est en formation. Je dis pas, on peut toujours refaire une petite mèche pour redescendre plus bas. Mais la prochaine zone sur laquelle moi je vois le Bitcoin descendre, ça sera ici. Donc ici, on a une grosse zone de gap, donc notre fameuse zone de fair value qui est ici. Et ça, cette zone devrait être comblée avec une mèche pour en fait fermer ce gap. Donc ça, c'est la prochaine zone sur laquelle le Bitcoin devrait aller. Et si on ne va pas plus bas, c'est encore une fois largement possible qu'on aille chercher beaucoup plus bas. Je rappelle que ici, on n'avait pas eu de clôture au-dessus de ça. Vous voyez ici, c'est vraiment au pixel perfect, mais genre vraiment au pixel près, pas de clôture au-dessus, donc pas d'inversion de structure. Et pour le coup, voilà, on est on reste baissier en fait sur ce mouvement. On était venu haussier dans ce petit mouvement ici, mais on reste clairement baissier sur le gros mouvement en général. Donc attention à vous. Pourquoi pas faire encore une petite dernière montée jusqu'ici en haut pour le shorter. Et ensuite, ça sera la cave pour le coup. On avait aussi cette fameuse charte où je vous avais demandé votre avis. Finalement, on ne va même pas venir chercher là-haut. On va directement venir chercher donc ce point bas là sans venir chercher ce point haut. Donc ces deux scénarios n'ont pas tenu la route pour le coup. Donc ici on était venu, voilà, petit retest ici assez intéressant et du coup on se fait rejeter. Maintenant à voir jusqu'où, encore une fois, on va réussir à monter. Est-ce que ici on a déjà trouvé le top ou pas? Ça on peut déjà essayer d'aller inspecter. Est-ce qu'on a une inversion structure en 15 minutes? Je ne crois pas. Donc ouais, pour le moment toujours pas d'inversion structure. On en a eu une petite ici, donc vous voyez, je vais vous le noter. Donc ici on a un cos, donc continuation de la structure baissière. Et ici on a fait un boss, donc tac. Donc breakout de la structure, on le voit bien ici. On revient chercher la zone de POI qui était ici. Encore une fois, magnifique. On vient chercher la zone de POI et ensuite on rebondit. Donc ça aurait été un long à prendre. On est venu déjà chercher ce point-là, mais je pense qu'on peut encore pousser un petit peu plus haut. Et la tendance ici reste haussière. Donc quand je dis qu'elle reste haussière, c'est ici en 5 minutes et en 15 minutes. Il y a de fortes chances qu'on remonte un petit peu plus haut, qu'on fasse un top à ce niveau-là et après qu'on chute. Après, bien évidemment, on peut largement chuter ici, nous casser ce plus bas-ci et là on aura eu notre inversion de structure en tendance, inversion de structure de la tendance haussière ici, on passe en tendance baissière et on continue le dump pour le moment. Ensuite, donc on a l'Ether, assez intéressant aussi, je vous ai partagé donc un petit trade hier sur l'Ether, donc j'avais mis ça. On a une petite zone ici à potentiellement venir chercher avant de chuter, donc je me suis dit pourquoi pas ouvrir un short sur ces niveaux-là. Je vais vous montrer à où est-ce qu'on en est maintenant. Voilà, on n'est pas revenu chercher cette zone-là et on s'est directement fait rejeter par ce bottom-ci, donc en tant que résistance pour le coup. Maintenant, je me dis, est-ce qu'on va potentiellement venir chercher cette zone? Il y a de fortes chances qu'on vienne la rechercher. On a encore une fois notre fameuse gap, donc notre fair value gap qui est ici et il y a de fortes chances qu'on vienne le chercher. On peut peut-être affiner un petit peu plus notre trade, c'est pourquoi pas placer notre entrée sur la mèche qui est ici, pile poil là, et en fait placer notre stop loss à ras les pâquerettes, ou si vous voulez être safe, placez-le au-dessus de ce top, ça devrait passer pour le coup. Ensuite le TP, moi je pense qu'on peut largement target ça pour le cas. Donc je vais juste déplacer cette petite ligne ici, parce que je pense qu'on peut toujours avoir un petit pump, et à ce moment-là, j'essaierai de shorter, je vous tiendrai au courant sur Twitter, donc je pense que ça vaut la peine, et aussi sur mon groupe Telegram, n'hésitez pas à y aller. Ensuite, on a notre fameux BNB, même chose, inversion de la structure qui a été notifiée ici. On avait continuation de la structure ici et ensuite on avait inversion de la structure. Ce qui est assez intéressant, ce que je voulais aussi vous montrer sur l'Ether, c'est qu'en fait on aurait presque pu trouver cette inversion de structure en 1 minute avant en fait. Et on aurait pu vraiment pourquoi pas shorter le top. Donc je vous montre ici, qu'est-ce qu'on a. Donc ça c'est pas fort, je l'ai vu mais j'étais pas très serein, mais finalement ça a fonctionné. En 1 minute, si on prend le top ici
et qu'on vient tirer ça jusqu'ici, ici on a bel et bien une inversion de structure. On a fait une clôture au-dessus et ensuite on fait une clôture en dessous. Boum. Et là on a une jolie inversion de structure et boum, ça continue à chuter sans avoir même un rebond. Donc ce qui aurait pu largement être efficace, c'est le shorter directement ici à la cassure, on attend le petit rebond et boum, là ça aurait pu payer. Même chose pour le BNB, je vais vous montrer. Ici, même chose pour le BNB, on avait bel et bien, donc ici on a notre fameux COS, donc continuation de la structure haussière en 1 minute. Hein. Donc hop, le COS qui est ici. Et ensuite, on a eu donc le boss qui est ici, boum, cassure donc de la structure haussière en 1 minute. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher la zone de POI qui se retrouve ici. Donc je vais vous la tirer, hop hop hop. Si ça veut bien, donc de ici à ici, et on était bien revenu chercher cette fameuse zone de POI pour ensuite rechuter. Et je trouvais ça plutôt assez intéressant à notifier. Pour le coup, donc le BNB, on aurait pu aussi le catch en 1 minute avant que ça chute. Donc ça, c'était plutôt intéressant et il fallait le voir pour le coup. Du coup, ici pour la suite du BNB, je pense que ça va suivre bien évidemment le reste des crypto-monnaies. On a quand même un joli petit rebond ici sur le BNB. Je me dis pourquoi pas attendre encore un petit peu et le tenter de le short par ici autour. Pourquoi pas même remonter assez haut, pourquoi pas peut-être chercher ça, mais avoir un truc comme ça. Et ensuite, que ça chute pour le coup. Ensuite, parlons du coup de cette petite dominance du Bitcoin qui reprend un petit peu ses aises. C'est normal que la dominance du Bitcoin reprenne de la puissance parce qu'on est déjà venu faire une clôture sous ce plus bas là. Donc on est officiellement baissier, mais dans une baisse, il ne faut pas oublier qu'on a des baisses et des pumps, sauf qu'on fait toujours des sommets toujours plus bas. Et du coup, pourquoi pas faire un pump, faire un sommet plus bas que celui-là et ensuite ça donne. Donc c'est largement possible que le BTC prenne un petit peu plus de puissance dans les jours à venir. Ensuite, on va parler du coup du Solana qui, mon analyse était plutôt correcte. Ici, on avait bel et bien trouvé donc cette fameuse zone, notre fair value gap qui était ici. On est bel et bien venu retaper dessus. Ensuite, ici, inversion de la structure. Et du coup, techniquement, on devrait descendre un petit peu plus bas. On a la même chose ici sur le Elrond. On avait bien trouvé notre top. On est en train de faire un joli rebond. Je pense que, qui dit joli rebond dit potentiellement joli short à potentiellement prendre si on revient sur ces zones-là. Bon, on est déjà revenu taper une fois. À voir si on va encore nous faire un dernier move. Mais encore une fois, ça peut être un joli short à prendre. Ensuite, ici, on a le wave. Donc, magnifique petite zone de distribution qu'on a eu là-haut. Ici, on a la preuve que ma tactique ne fonctionne pas à tous les coups. Sinon, ça serait vraiment trop beau, hein, bien évidemment. Ici, jolie petite inversion de structure. Donc, en 5 minutes, tac et tac. Votre TP, en fait, la zone que j'aurais short, en fait, moi, ça aurait été ici. Je vais vous montrer. En fait, j'aurais short la ligne ici. J'aurais short juste un petit peu plus en dessous. Donc, pourquoi je short ici? Je l'aurais short en fait sur cette ligne ici. Donc vous voyez, tac, juste en dessous. J'aurais short ici. J'aurais mis mon stop loss en fait au-dessus de ce plus haut là. Et mon TP, je l'aurais mis un petit peu plus bas. Sauf que voilà, on aurait été sauté 2 fois ici et ça n'aurait pas fonctionné. Après, j'aurais pu largement retenter le short ici. Mais voilà, donc comme quoi ça ne fonctionne pas à tous les coups aussi. Et on a le XRP donc, qui m'a été demandé. Et je vais passer en H4 pour vraiment avoir une vision un petit peu plus globale de ce petit XRP. Pour le coup, toujours pas de bottom. Hein. Vous voyez qu'ici, on n'a pas fait de clôture sous ça. Donc, ni de clôture au-dessus de ça. Donc pour le moment, c'est un simple range dans lequel on navigue. Mais voilà, je pense que si le Bitcoin ici, ils nous font un joli petit bear flag, il faut bien s'attendre que le XRP va aussi chuter. Et ça sera complètement normal pour le coup. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à aller tester plusieurs plateformes autres que Binance. On a du coup BitGet et Bybit. Il y a les liens en description, vous pouvez même faire les deux. Vous allez gagner doublement bonus. Donc pour moi, je trouve que ça vaut la peine. Ça vous permettra de tester ces plateformes qui sont tout à fait aussi puissante que Binance. Et puis ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de KYC. Enfin bref, je compte sur vous. Allez testez-moi ça. Mettez en commentaire si ça vous plaît, etc. Et puis, toujours content de vous partager ces petits bonus. Donc je rappelle, vous faites un dépôt de 50 $, vous gagnez 50 $. Un dépôt de 500 $, vous gagnez 100 $. Et un dépôt de 1500 $, vous gagnez 150 $. Donc je trouve que ça vaut la peine et c'est de la free money pour le coup. Enfin bref, je vous souhaite une agréable soirée. Profitez bien de la pluie parce que chez moi il pleut. Et puis à très bientôt. Ciao!